et messieurs, il y a quelque temps, j'ai fait la revue d'un stylo d'une compagnie qui s'appelle Santini Italia. Le stylo, c'était le Nonagon avec la finition Tundra Sauvage. Lors de cette vidéo, j'ai présenté la compagnie Santini Italia. Au cas où vous voudriez plus de détails quant à la compagnie, vous pouvez vous référer à cette vidéo. Le point intéressant sur cette compagnie est qu'elle fabrique le stylo entièrement de A à Z. Le stylo est fait main, avec soit de l'acrylique, soit de l'ébonite, et la plume est aussi faite par Santini Italia, il n'y a que des plumes hors 18 carats. Quant au choix de la plume, il est pléthorique. Vous avez devant les yeux le stylo Santini Italia Giant, finition Onyx. Cette finition aurait d'ailleurs très bien pu s'appeler cappuccino ou café latte. Regardons de plus près ce stylo. L'acrylique est vraiment très belle. Et ça me rappelle bien, non pas l'Onyx, mais le cappuccino ou le café au lait. Le haut est une finition juste acrylique. Ici, 2 anneaux. C'est un piston filler. Ici, l'anneau est strié, un peu comme pour mieux saisir le bouton du piston. Il est très bien serti et il est arrondi, il dépasse de manière arrondie. Un autre anneau au niveau de la jonction du bouton du piston. Très bien intégré aussi. Du côté entre capuchon et corps, c'est très doux. Une marche arrondie. Un très bel anneau avec des motifs et 2 bandes noires. L'anneau doré est très bien serti aussi dans le capuchon et on sent juste les 2 bandes noires un petit peu dépassées. Elles sont bien entendu très arrondies. Et on termine par un anneau autour du sommet. Et l'acrylique est légèrement en cône. Très doux. Comme toujours, chez Santini, je ne vais même pas essayer le clip. Bon, il se décolle d'1 ou 2 mm, mais c'est très très rigide. Et de toute façon, je ne vous conseille pas de l'utiliser, car vous pourriez peut-être avoir des soucis avec l'acrylique dans cette zone-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais le stylo est très long. Il n'a pas usurpé son nom Giant. Alors certes, il est long, mais il n'est pas si épais que ça. Il est bien entendu un petit peu épais, mais il n'est pas si épais que ça. Et au niveau du poids, ça reste très correct. Le nombre de tours. 1 tour, 1 quart. Quasiment pas de jeu. À l'intérieur, au fond, nous avons un plastique pour empêcher la plume de sécher. Et c'est le même piston que pour le Nonagon, donc je ne vais pas y revenir, d'autant plus que le stylo est ancré. Simplement, le piston ne se décolle pas du corps, c'est un piston qui ne bouge pas, le bouton ne bougera pas.
Donc vous dévissez jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dévisser, que ça s'arrête. Et quand vous revissez, vous avez un vissage infini avec des crans qui font clac, 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 comme pour un roulement. Donc c'est un piston qui est complètement inamovible. Le stylo, ici, entre guillemets, pourrait s'ouvrir, mais normalement, il a été collé. Et à cet endroit-là, nous avons le droit à un autre anneau, comme vous pouvez le voir, identique à l'anneau du capuchon, c'est donc un rappel. Il est juste bien entendu plus petit, puisqu'il est sur le grip. Pour l'anneau en lui-même, on ne sent pas du tout d'aspérité sur la jonction avec l'acrylique, mais on sent bien entendu un petit peu le motif. Et de même, on sent un petit peu les deux bandes noires, très très légèrement. Ça reste quand même très très affleurant au grip. Une belle prolongation. Et nous découvrons la plume Santini. Et nous avons, alors que dans le nonagon, il y avait une plume 6, nous avons ici une plume 8. Alors si vous pensiez que la plume du Pélican M1000 était importante, de grande dimension, je vous laisse comparer. Pélican M1000 à droite, Santini à gauche. Donc la plume du Pélican M1000 fait toute petite. Et ici s'arrête le démontage. Pour information, j'ai eu l'occasion tout de même de démonter la zone qui est ici. Et la manière dont c'est fait à l'intérieur est que le housing de la plume vient jusqu'à ce niveau-là. À ce niveau-là, nous avons le trou vers la chambre du piston. Et en fait, le grip se visse sur la chambre du piston et le housing se visse aussi, mais à l'intérieur de la chambre du piston. Donc en fait, ce qui maintient l'anneau et le grip ici ensemble, c'est le fait que le housing comprime grâce à la chambre du piston par vissage. Donc c'est un assemblage qui est vraiment en réalité comprimé par vissage, donc qui ne bougera pas. C'est vraiment un très très beau stylo. Pesons ce stylo. Le capuchon fait presque 14 grammes. Corps plus grip plus plume, nous sommes à 26. Nous avons donc au total entre 39 et 40 grammes. Pour un stylo de cette dimension-là, il est plutôt léger. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo Giant. Ici, le Pélican M1000. Ici, le Santini Italia Giant. Ici, le King of Pen de Sailor. Et ici, le précédent stylo Santini Italia dont j'ai fait la revue, le Nonagon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo. Le Santini Italia Giant est le plus grand, largement devant le M1000, je dirais un bon centimètre. Le King of Pen et le Nonagon sont à peu près identiques en longueur, et je dirais entre 3 et 4 mm plus court que le Santini Giant. Comparons maintenant sans le capuchon
Et une fois de plus, le Santini Giant est largement plus grand que les autres, sauf que son frère, le Nonagon de Santini Italia, il est, on va dire, 3-4 mm plus long que le Nonagon. Sinon, en comparaison du Pélican et du KOP de Sailor, il est 1 cm approximativement plus long. Enfin, je ne vais pas le poster. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, sa dimension est telle que vous n'aurez jamais besoin de le poster. Mais la raison est qu'il poste trop, de manière amusante, c'est rare de voir ça. C'est que le capuchon est tellement grand qu'il englobe complètement le stylo. Donc, si vous le postez, eh bien, voilà, il ne tiendra pas, il est trop grand. Ceci n'est pas totalement étonnant vu la dimension de la plume. Donc, je vous l'ai déjà montré par rapport au Pélican M1000. Le Pélican M1000 fait tout petit par rapport à la plume du Santini. Et vous allez voir aussi que le King of Pen, qui a une plume un petit peu plus grosse que le Pélican M1000, paraît aussi assez petite face à la plume Santini. Côté grippe, je dirais que les deux qui semblent le plus proches, c'est le KOP et le Giant de chez Santini. Mais le Giant de chez Santini a un grip légèrement plus gros que celui du KOP. C'est pas énorme, mais un petit peu. Le stylo contient de l'encre Iroshizuku Asagao et c'est parti pour le test d'écriture. Parlons un peu de l'écriture avec ce stylo. Tout d'abord le confort. Pour moi, il est très bon. Bien entendu, le stylo est largement assez long, quelle que soit la taille de votre main. Comme je le disais, le grip est un petit peu épais, mais réellement, c'est très très confortable. Globalement, le stylo est assez léger, surtout en proportion de sa taille. J'avais peur un petit peu que l'anneau me gêne, ce n'est pas le cas. Très confortable globalement.
Une petite parenthèse vis-à-vis des plumes de cette dimension-là. Quand on écrit avec une plume qui est assez longue, on écrit loin du papier. Cela réclame donc un petit peu plus de contrôle au niveau de l'écriture, et d'autant plus si on cherche à faire du flex avec la plume. Et j'en viens donc à cette plume qui est une plume F flex. Dans la précédente revue, celle du nonagon, j'avais une plume Superflexi de Santini, qui est la vraie plume flex, on va dire ultra flex de chez Santini. Lorsque l'on veut écrire de manière normale, chez Santini, bien entendu on ne se dirige pas vers la plume Superflexi, mais on peut se diriger vers deux types de plumes. La plume flex, qui existe en F, M, etc. et la plume non flex, une plume normale, qui va de EF jusqu'à B. En résumé, celle-ci, c'est la plume F flex, c'est-à-dire qu'elle permet d'écrire tout à fait normalement, mais on peut la flex de façon à épaissir le trait et à enjoliver un petit peu l'écriture. Si l'on revient ici, nous voyons à cet endroit-là la variation du trait. On arrive à faire quand même des traits relativement fins jusqu'à des traits assez épais. Bien entendu, ça ne se traduit pas jusqu'à cette différence d'épaisseur lors de l'écriture, parce que le trait fin a tendance à s'épaissir lorsque l'on flexe. Globalement, c'est très agréable d'écrire avec cette plume, de pouvoir flex ou ne pas flex. Et lorsque l'on flex, la plume est très nerveuse. Je rappelle que pour faire ces plumes et établir le fléchissement de la plume, il n'y a pas d'encoche ou de séparation des ailes de manière assez profonde au niveau de la plume. C'est vraiment l'épaisseur de la plume sur laquelle joue Santini. Cela fait donc des plumes assez nerveuses. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce stylo? En premier point, il est clair dans mon esprit que nous avons affaire à un stylo luxueux, et personnellement, je n'ai pas trouvé au niveau de la finition de défaut, à part le clip, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Du côté de la plume, clairement, c'est un des points forts de ce stylo. Nous avons une plume or 18 carats F et flex. La plume est faite par Santini, ce qui est très agréable parce que nous ne sommes pas dans les plumes habituelles, Jowo, Bock, etc. Nous sommes sur une plume complètement différente de ce que peuvent proposer tous les autres manufacturiers de la planète. Elle est excellente cette plume, tant pour écrire de manière normale que dans le cadre d'une plume flex, pas ultra flex, flex. Et enfin, il faut bien avouer que la dimension de la plume est assez impressionnante et ça fait passer la plume du Pélican M1000 pour une petite plume. Bon, après, ça reste quand même secondaire, l'important c'est que une plume écrive vraiment bien et qu'on se sente bien lors de l'écriture. Pour terminer dans la zone de ce que j'ai aimé, le stylo est absolument magnifique et ce qu'il faut rajouter, c'est que parfois on a des très belles finitions, comme par exemple sur le King of Pen, mais ça reste des choses très classiques, des choses maîtrisées, des choses connues. Ici, nous sommes sur une finition qui est vraiment magnifique, mais avec des choses différentes de d'habitude, comme les deux anneaux par exemple en haut, dont un anneau va être strié pour actionner le piston, l'anneau central plus l'anneau sur le grip qui sont les mêmes, l'anneau qui est en haut du capuchon et qui juste entoure le haut du stylo. Ce sont des choses, bon, certes qu'on a déjà vues, mais qui, dans une finition haut de gamme, on ne la retrouve pas forcément toujours. Donc nous ne sommes pas sur un stylo complètement classique, mais il est absolument magnifique et très bien fait. Dans ce que je n'ai pas aimé,
eh bien, il n'y a pas de fenêtre pour voir le niveau d'encre. Donc il faut bien comprendre qu'un jour on se retrouvera à court d'encre au moment où on ne s'y attend pas. Ensuite, le nettoyage du stylo. Alors ce n'est jamais très amusant quand on ne peut pas démonter le piston. Donc la seule manière de faire si on veut vraiment nettoyer en profondeur, eh bien c'est de retirer la plume et de passer par la zone du housing de la plume pour nettoyer. Enfin, le clip, il n'est clairement pas utilisable. C'est juste une fonctionnalité au niveau du stylo de ce qu'on appelle roll stop, c'est-à-dire pour l'empêcher de rouler, sans plus. Vous ne l'utiliserez pas pour clipser sur vos vêtements, etc. Donc pour moi, c'est un stylo absolument fantastique, beau, très bien manufacturé. Par contre, je veux revenir sur un petit point, car j'aime bien donner toutes les informations aux personnes qui viennent voir la vidéo de revue d'un stylo. Lors de la revue du Nonagon précédente, je vous engage à aller voir le commentaire de François THX, qui n'a pas eu une très belle aventure avec l'achat d'un stylo Santini au niveau du stylo lui-même, donc je vous laisserai lire. Donc il est possible qu'il y ait des irrégularités dans la production de Santini, ou c'était peut-être un cas isolé, c'est très difficile de savoir juste basé sur nos expériences. Mais par contre, ça veut dire qu'il peut arriver que le stylo ait des soucis. Le point positif qu'il y a eu derrière, c'est que, a priori, le SAV a été très bon. Donc je vous laisserai lire les commentaires de François THX afin que vous ayez toutes les informations jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.